Michel Vignier, président de Synergy Lab et vice-président de l'agglomération Seine et Vexin, délégué à l'économie et à l'emploi. Monsieur Vignier, moi évidemment, je me pose la question de départ pour mieux parler Synergy Lab. En un mot comme en 100, en 5 minutes comme en 10, c'est quoi Synergy Lab, Monsieur le Président? Alors, plus en 10 qu'en 5. Hein. Alors, on va tenter. Je ferai un peu plus que François Garret et un peu moins que Paul. Qu'est-ce que Synergy Lab? Synergy Lab, ça vient d'une réflexion en termes de territoire sur le développement économique, sur l'emploi et la formation. C'est-à-dire qu'on ne peut envisager territoire de développement économique que si on met les 3 éléments ensemble. Et donc on s'est dit, sur notre territoire, et la réflexion était sur Seine et Vexin, mais ça peut s'étendre sur la Seine-Aval, quelles sont les grandes identités de notre territoire? Il y a certes la vallée de l'automobile, ça restera la structure économique qui restera sur le territoire, mais quand on voit l'évolution de l'usine de demain, l'usine de production, c'est une usine automatique qui a besoin de plus en plus de personnes qualifiées, et si on raisonne en bassin d'emploi, on s'aperçoit que la qualification est importante et que les gens non qualifiés auront de moins en moins de possibilités de rentrer dans ces usines de demain. C'est aussi pour nous, en termes d'emploi, de se dire il y a une identité forte qu'on n'exploite pas, qui, si vous allez à Toulouse, vous savez que c'est le territoire de l'aéronautique. Si vous venez sur le territoire Seine et Vexin, où fait-on la promotion du territoire du spatial? Nous sommes le territoire du spatial. Et en termes d'emploi, c'est clair que là aussi, il faut une population fortement qualifiée pour rentrer dans ces usines. Donc la réflexion qui avait été faite sur Seine et Vexin, comment peut-on rentrer dans l'innovation? Qui c'est qui fait passer les... Nous avons une magnifique zappette. Alors, magnifique zappette ici. Voilà. Et voilà, Voilà. ça passe. Donc, sur notre territoire, avec un bassin de population et d'emploi très important, avec tout type de niveau de qualification, qu'est-ce qu'on pourrait créer d'innovant? Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Dans quelle voie on pourrait aller? Et on a la chance de cette révolution qu'est la transition énergétique, la prise de conscience des politiques, mais la prise de conscience aussi de tout un chacun, pour s'orienter dans cette voie. Ça a plusieurs avantages, puisque non seulement c'est des voies nouvelles, c'est des voies d'avenir, mais aussi c'est de l'emploi pour des métiers existants, comme le plombier, l'électricien, etc. C'est-à-dire qu'il y a des transitions possibles, mais jusque à l'ingénieur, l'informaticien, les réseaux. Donc on a là une offre de territoire qui devient une offre intéressante et innovante. Pour ce faire, nous nous sommes dit qu'il fallait une plateforme qui rassemble les différents partenaires. Et un des partenaires importants, c'est l'entreprise, qu'elle soit PME, PMI ou grand groupe. Nous avons donc, enfin on peut même dire que nous ont fait confiance un certain nombre de grands groupes ou de partenaires locaux. Vous avez la liste ici. Ça ne fait que de semaine en semaine d'augmenter, puisqu'ils voient un intérêt, car on a regroupé dans les partenaires la partie formation qui va autant la formation et la transmission de connaissances au niveau de l'usager, au niveau des écoles, des lycées ou des écoles d'application d'ingénieurs. Et la confrontation de l'entreprise avec ces écoles sur ce territoire doit être un élément accélérateur de la mise en route de la transition énergétique. Pour qui? Eh bien pour les collectivités locales, pour la population locale. Il faut que ces collectivités, c'est peut-être celles que j'ai le plus de mal à mobiliser aujourd'hui, qu'elles comprennent que l'intérêt commun, c'est prendre des décisions rapides. Pour vous donner l'exemple tout à l'heure, vous avez parlé des bornes électriques que vous êtes en train de mettre, sur le plan EPAMSA, etc. Les bornes que vous n'avez pas fini d'installer, que vous continuez à financer, sont obsolètes. Nous sommes en train de mettre en route une expérimentation, et il y aura dans quelques semaines à Synergy Lab, une borne à recharge rapide, de telle sorte que les gens iront à la médiathèque,
manger une crêpe et 20 minutes après, la voiture sera rechargée. Donc on est dans cette dynamique. Et il faut que les élus locaux, les élus de territoire aient l'information pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et le changement étant très rapide, il faut que les élus du territoire aient l'information la plus rapide en confrontation avec l'entreprise qui est dans ce domaine et avec les possibilités locales. Alors, on a pris pour nous, Synergie Lab, 2 voies. D'une part, c'est monter des projets avec les collectivités locales pour travailler sur la ville de demain, sur comment gérer l'énergie dans la ville, comment traiter dans les plans politiques de la ville l'habitat, comment répondre aux bornes électriques, comment répondre à la mobilité intelligente. Et la deuxième voie, c'est les métiers de demain. Je discutais avec un directeur cette semaine d'une grosse entreprise qui a monté un bâtiment tertiaire avec toutes les dernières innovations en termes de gestion d'énergie. Et il me disait, tout compte fait, à la fin, on n'est pas si content de ça parce qu'on n'arrive pas au rendement qu'on avait prévu. Ben oui, parce qu'il y a un autre facteur qui intervient, c'est l'usager. L'usager peut vous mettre à plat quelque chose que vous avez pensé, réalisé, et qu'il faut comprendre comment l'usager utilise ou utilisera la transition énergétique. Donc, dans Synergie Lab, nous introduisons aussi la dimension sociale, les études comportementales, car on ne pourra pas avoir un meilleur rendement énergétique si on n'a pas une éducation de l'usager. Et elle commence à l'école, c'est pour ça qu'il y a un grand plan en direction des écoles, des collèges et des lycées. Qu'est-ce qu'on met à disposition? Eh bien, très rapidement, c'est la confrontation entre l'entreprise et les écoles de tout niveau. C'est comment, à partir d'un projet, d'une collectivité ou du développement de l'entreprise, on respecte son droit de propriété dans une démarche, si elle veut faire une démarche, un projet avec Synergie Lab. Par contre, comme c'est une association et que nous sommes tous bénévoles, je le tiens à dire, c'est pas comme les syndicats, nous sommes tous bénévoles, du président à tout le conseil d'administration, et il n'y a pas d'intérêt, sauf de transmettre la connaissance. Si une entreprise, avec nous, monte un projet, évidemment, souvent il est aidé parce qu'on rentre dans des projets d'État ou de l'environnement, on lui demande simplement, pour la partie expérimentale, de mettre à disposition les éléments préliminaires de cette étude pour qu'elle profite à tous. Nous devons être un accélérateur de connaissances, nous devons être un accélérateur technologique, et c'est ça le marché. On doit sortir gagnant-gagnant. L'entreprise reste propriétaire de son bien, mais elle donne la possibilité à d'autres d'évoluer dans la connaissance. C'est aussi de créer une filière. Alors, comme l'a dit Paul Martinez, il y a une conscience au niveau du conseil départemental, du président que j'ai rencontré récemment, c'est-à-dire que si on prend cette voie développement de territoire intelligent, de territoire de transition énergétique, on développera une école d'application avec un Fab Lab orienté transition énergétique, et les jeunes qui auront travaillé sur leur projet, on mettra à leur disposition une couveuse pour qu'on ait des start-up qui soient dans le domaine performantes. Et le fait qu'on ait les gros groupes avec nous n'est qu'un élément dynamisant du système. J'ai 3 choses à dire. La deuxième chose, c'est que nous sommes territoire d'expérimentation. Ça, je le dis aussi pour les entreprises et les écoles. C'est 400 000 habitants. Nous sommes actuellement en train de mettre en place un projet de capteurs qui seront gros comme une pièce de 50 centimes, qui peuvent être disposés soit dans les immeubles, soit dans l'entreprise, soit dans des bureaux du tertiaire, capables de prendre l'information de l'usage, car pour moi, l'usage, c'est important. Technologiquement, on sera tous très haut. Mais par contre, un mauvais usage
Une porte ouverte, une fenêtre ouverte, il faut comprendre pourquoi elle reste ouverte et qu'elle n'est pas fermée, pourquoi on ne respecte pas les consignes. Et donc ça, c'est du comportement. Et donc, pour savoir comment ça marche, il faut des capteurs. Et là, on va voir une ligne de capteurs performants. Pour l'instant, on nous propose des capteurs, c'est des boîtes à sucre. Pour nous, ça sera une pièce de 50 centimes. Nous mettons également à disposition des entreprises et des écoles un laboratoire qui se situe au Mureau, dans lequel il y a un appartement expérimental, dans lequel il y a tous les modes d'énergie. On peut mixer les différents systèmes, prendre les mesures, voir le plus performant. Et cet appartement peut servir au lycée Vaucanson pour les jeunes plombiers, électriciens, etc., puisqu'il est complètement transformable. On a créé dans cet appartement des pertes de chaleur, des fuites, des pannes, et ils peuvent, en éléments réels, pas sur la table au lycée, mais de façon réelle, dans un appartement, voir ces différences. Dernier élément qui est unique en France, nous avons un caisson d'expérimentation pour le ressenti du confort ou de l'inconfort. Vous savez qu'en mettant des bouches d'aération de chaleur ou de refroidissement, suivant la position dont elles sont dans une pièce, ça peut être confortable ou inconfortable. Eh bien, nous avons un caisson qui permet de mettre plusieurs personnes à l'intérieur, des jeunes qui font de l'expérimentation et qui comprennent que le fait qu'ils aient monté tel projet, c'est pas un bon projet ou c'est un bon projet. Et on peut réaliser autant le milieu qui est le nôtre, les Mureaux, comme la Guyane avec 86% d'humidité et 34 degrés de température. On peut tester les fenêtres également, c'est-à-dire les cloisons, et c'est complètement modulable. C'est donc, on le met à disposition des entreprises. Il n'y en a qu'un en France, c'est le nôtre. De cette taille. Parce qu'on peut traiter, je sais, sur des matériaux, ils sont plus petits. Donc, voilà. Alors, pour terminer, eh bien, Synergy Lab, c'est devenu, en 3 ans, pratiquement une garantie. Nous avons été lauréats du programme d'investissement d'avenir, le programme ACT, qui est un programme de l'État. C'est pratiquement 1 million de francs. Avec cela, on va faire d'euros. On va justement travailler sur l'usager, sur la vulgarisation dans les écoles, dans les lycées, mais ça va nous permettre aussi de lancer le Fab Lab sur ce campus, puisque je pense que les choses vont évoluer, et avec le débouché de la couveuse pour permettre à des start-up d'émerger et d'être créateurs d'entreprises. Nous avons été aussi retenus territoire énergie positive de croissance verte. Là, il va falloir qu'on travaille dessus. Je crois que nous sommes plusieurs à avoir déposé dans les collectivités des dossiers, ce qui serait sûrement intéressant, plutôt de partir en ordre dispersé, peut-être, c'est de voir avec Synergy Lab, et on ira dans ce sens, pour regrouper les projets, de telle sorte qu'au niveau du ministère de l'Environnement, on soit plus fort et qu'on réussisse à avoir les subventions. Ça sera bénéfique pour tous et pour tout le territoire. Et enfin, pour terminer, nous avons 10 initiatives de référence en termes d'innovation territoriale et que c'est dans tout ce qui est politique de la ville. Donc aujourd'hui, tous les projets montés avec Synergy Lab, c'est des projets qui sont aidés, certes, dans lesquels notre expertise nous permet d'avoir l'aide des différents partenaires et c'est pas négligeable, ça réduit les coûts, on est tous gagnants. Alors je dirais que avec Synergy Lab, qui est un catalyseur, où doivent se rencontrer les entreprises, les centres de formation et surtout les collectivités, qu'ils prennent conscience qu'en se regroupant, en partageant le savoir, on sera plus rapide pour prendre des décisions, mais on fera aussi des économies d'échelle. Et tout ce qu'on gagnera sur l'énergie, on le gagnera pour la vie et pour l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Vignier.